Juha au bain meurt. Juha entre dans un bain mort pour se laver. Il fait assez sombre à l'intérieur de la vapeur d'eau remplit les lieux. Plusieurs baigneurs sont déjà là, déversant de l'eau chaude sur leur corps. Juha s'arrête quelques secondes à l'entrée pour s'habituer à l'insuffisance de lumière. Ensuite, il avance à petits pas en faisant attention au sol glissant. Apercevant un employé du bain, il lui demande de bien vouloir lui apporter quelques seaux d'eau chaude. Et de venir l'aider à se laver. Je suis occupé, lui répond l'autre, d'un ton dur. Va prendre ton eau toi-même, je passerai tout à l'heure pour te masser. Un peu. Du moins si tu le peux. Juha prend alors 2 seaux vides qu'il remplit d'eau brûlante, puis va s'installer dans un coin. Après s'être bien réchauffé, il commence à se laver. À ce moment, le masseur s'avance vers lui. Bien, lui dit-il, allonge-toi, je vais te consacrer une petite minute. L'employé se met à lui fictionner énergiquement le corps sans faire attention aux cris de Juha qui lui demande d'être moins brutal. Ensuite, il soulève un seau d'eau chaude et en verse d'un seul coup le contenant sur le corps de Juha qu'il continue à crier. Voilà, dit le masseur, c'est terminé, tu peux sortir. Juha rejoint sans rien dire le hall d'entrée. Il se repose un peu sur un banc, puis il se rhabille lentement et prend son sac pour partir. Cependant, avant de quitter le bain mort, il appelle de nouveau l'employé qui l'a massé et lui donne une bonne somme d'argent. Le masseur est surpris. Il sait lui-même qu'il n'a pas accordé à Juha toute l'attention nécessaire. Et il ne s'attendait pas à recevoir un si bon pourboire. Juha sort alors du bain mort. Il se sent frais et en bonne forme, car le bain qu'il a pris lui a fait du bien. Pendant toute la semaine qui suit, il s'occupe des affaires quotidiennes. Comme d'habitude, il consacre à son travail le temps qu'il faut et il passe ses moments libres à se promener un peu ou à se reposer chez lui. Il reçoit aussi de temps en temps des amis avec lesquels il aime discuter et plaisanter. À la fin de la semaine, Juha décide d'aller de nouveau au bain mort. Par la même occasion, il compte donner une bonne leçon au masseur qui l'avait très mal servi la fois précédente. Lorsque le masseur le voit entrer, il court lui souhaite la bienvenue et lui demande de ses nouvelles. Pendant que Juha se déshabille pour prendre son bain, l'employé remplit plusieurs seaux d'eau chaude à lesquels il mélangeait de l'eau froide pour la rendre moins brûlante. Il choisit un bon coin dont il nettoie le sol et installe Juha pour qu'il
puis se laver à l'aile. Ensuite, il le frotte avec beaucoup de soin et de masse. Et le masse de manière bienfaisante. Il l'aide à se savonner et il lui verse de l'eau avec abondance. Il ne le quitte pas un seul instant et fait tout pour bien servir ce client qui lui avait donné un si bon pourboire. Il se dit en lui-même, si cet homme m'a donné autant la dernière fois, alors que je m'étais mal occupé de lui, il va sûrement doubler ou me tripler la somme cette fois-ci. Quelle bonne journée pour moi. Juhas, pour sa part, le laisse laver donc échanger un seul mot avec le masseur. À la fin, il quitte les salles intérieures du bain et va installer au hall d'entrée. Le masseur l'aide à se suer. Il court, lui cherche une boisson fraîche qu'elle lui offre avec respect. Juhas se pose encore un peu, puis il se rhabille. Avant de partir, il prend de sa poche une toute petite pièce d'argent et la tend au masseur. Ce dernier le regarde avec étonnement. Il tourne la pièce dans sa main sans comprendre. Mais qu'est-ce que c'est? Bredouille-t-il. Mon pourboire, mon argent, je croyais. Mais tu l'as, ton argent, lui répond Juhas. Tu l'as la dernière fois, alors que tu ne mérites pas. C'est très simple. La petite pièce que je viens de te donner est en réalité ton pourboire de la dernière semaine. Quant à la somme que tu y as reçue l'autre jour, elle t'a récompensé à l'avance pour tes services aujourd'hui. Au revoir, mon ami, et merci pour ta gentillesse, ajoute-t-il en riant. L'employé muet de surprise ne sait que répondre. Il fixe son regard sur la petite pièce de monnaie. Quand Juhas il quitte lentement le bain mort et disparaît bientôt au coin de la rue.